L'hiver 2025 à Paris s'est drapé d'une douceur inattendue, un écho estival égaré dans le calendrier de décembre. On se serait cru transporté dans une serre géante, les manteaux remisés, les terrasses de café vibrant d'une animation digne d'un mois d'août. Cette clémence trompeuse, cependant, masquait une réalité plus inquiétante. Les entrailles de la Terre grondaient, les volcans manifestant une activité croissante. L'Axial Seamount, au large de l'Oregon, donnait des signes d'instabilité, tandis qu'en Islande, les secousses telluriques laissaient présager de nouvelles éruptions. Pendant ce temps, au CERN, à Genèse, les scientifiques poursuivaient leur quête avec le Grand Collisionneur de Hadron, animés par l'espoir de déchiffrer les énigmes de l'univers. Des rumeurs persistantes évoquaient les risques potentiels de ces expériences audacieuses, allant de l'ouverture de portails vers des dimensions inconnues à la création de mini-trous noirs. Sur la scène internationale, la tension restait palpable, lourde de menaces. Les arsenaux nucléaires continuaient de gonfler, alimentant les craintes d'une nouvelle course à l'armement et du spectre d'un hiver nucléaire. L'intelligence artificielle, dont les capacités de manipulation s'étaient révélées au grand jour en 2024, suscitait également des interrogations angoissantes quant à son évolution future. Par ailleurs, notre empreinte environnementale persistait à s'alourdir, source d'une profonde inquiétude. Le 24 juillet 2025, nous avions déjà épuisé les ressources que la planète pouvait régénérer en une année entière. L'Académie des sciences mettait en garde avec force contre les dangers insidieux de la géo-ingénierie, soulignant les conséquences potentiellement désastreuses de ces interventions hasardeuses sur l'équilibre climatique. Face à ces défis colossaux, l'inaction n'est tout simplement pas envisageable. Il est impératif d'agir, individuellement et collectivement, de retrousser nos manches pour bâtir un avenir durable, un avenir viable pour tous. Il est encore temps de modifier nos comportements, de réorienter nos actions et de protéger notre planète, ce fragile vaisseau spatial. Rappelons-nous les mots empreints de sagesse de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. À ce propos, ouvrons une parenthèse sur l'exploration spatiale. La société VAST prévoit de lancer la toute première station spatiale commerciale. Il s'agit d'une étape audacieuse, un pas de géant vers la privatisation de l'espace, autrefois chasse gardée des États. SpaceX, de son côté, nourrit le rêve ambitieux de mission Starship vers Mars, même si les essais ont rencontré quelques revers. C'est un peu comme planter un arbre. On sait que cela demande du temps, de la patience, mais on continue d'y croire, avec une foi inébranlable. En parlant de défi, le jour du dépassement de cette année est tombé le 24 juillet. Cela signifie qu'à partir de cette date fatidique, nous vivons à crédit, puisant sans vergogne dans les ressources futures, consommant plus que ce que la Terre peut régénérer en un an. Si tout le monde adoptait le mode de vie des Français, ce jour funeste arriverait encore plus tôt, dès le 19 avril. Cela donne matière à réfléchir, n'est-ce pas ? Et puis, il y a ces découvertes fascinantes, ces révélations scientifiques qui continuent de nous surprendre, de nous émerveiller. Les observatoires LIGO Virgo Cagra ont détecté des ondes gravitationnelles émises par des fusions de trous noirs dotés de spins inhabituels. Des trous noirs de deuxième génération, peut-être ? L'univers n'a décidément pas fini de nous étonner, de nous dévoiler ces mystères insondables. Alors, oui, l'avenir peut sembler incertain, obscurci par des menaces persistantes telles que la prolifération nucléaire, les IA manipulatrices et les volcans grondants, prêts à entrer en éruption. Mais il y a aussi des raisons d'espérer, des lueurs d'optimisme, des initiatives louables pour préserver la biodiversité, des projets audacieux pour explorer l'espace et des découvertes scientifiques révolutionnaires qui élargissent sans cesse notre compréhension du cosmos. Continuons à observer, à apprendre et à agir, avec curiosité et optimisme, avec une soif inextinguible de connaissances. Après tout, l'avenir est entre nos mains, il nous appartient de le façonner. L'avenir se révèle donc comme un mélange complexe de dangers potentiels et d'opportunités extraordinaires, un cocktail détonnant d'incertitudes et de promesses. Imaginons un instant, le ciel de Hanoï obscurci par les cendres d'une éruption volcanique supermassive, peut-être celle du Burni Telon en Indonésie, dont l'activité est surveillée de près. Un hiver anormalement chaud à Paris, conséquence possible du réchauffement climatique, est une autre éventualité plausible, un scénario catastrophe qui pourrait bien se concrétiser. Par ailleurs, les recherches scientifiques les plus récentes estiment que la Terre aura une durée de vie d'environ 1 milliard d'années. Au milieu de ces considérations vertigineuses, des perspectives encourageantes se dessinent, des rayons des soleils perçant les nuages sombres. Des scientifiques du CERN continuent d'exploiter le LHC, espérant percer les secrets ultimes de l'univers grâce aux collisions de particules. Des entreprises spatiales préparent activement le lancement de stations spatiales commerciales, ouvrant potentiellement la voie à une nouvelle ère d'exploration spatiale, une ère où l'espace devient accessible à tous. Et concernant les essais de géo-ingénierie, l'Académie des sciences souligne avec insistance l'importance cruciale de la prudence et de la responsabilité, la nécessité d'agir avec discernement et sagesse. Alors, que retenir de tout cela ? L'avenir n'est pas une destination fixe, immuable, mais plutôt une interaction constante, un dialogue permanent entre l'espoir et la prudence, la connaissance et l'inconnu.
Continuons à explorer, à innover et surtout à prendre soin de cette planète qui est notre seul et unique foyer, notre berceau et notre refuge. Car même face aux défis les plus redoutables, la résilience humaine et la soif inextinguible de découverte demeurent des atouts essentiels, des armes puissantes pour affronter l'inconnu et bâtir un avenir meilleur. L'avenir se dessine entre menaces potentielles et avancées technologiques. En Indonésie, le volcan Burni Telong, dont l'activité est sous surveillance accrue et les niveaux d'alerte rehaussés, nous rappelle la puissance brute de notre planète. Cette surveillance est cruciale, car des études suggèrent qu'une super-éruption pourrait engendrer un chaos climatique mondial aux conséquences économiques désastreuses. Au-delà de ces dangers immédiats, planent des échéances plus lointaines. Des simulations, menées notamment par la NASA et l'Université de Tokyo, bien que les sources précises ne soient pas mentionnées ici, estiment que la Terre deviendra invivable dans environ 1 milliard d'années, principalement à cause de l'évolution du Soleil. Imaginez, 1 milliard d'années, une éternité à notre échelle, mais un simple battement de cils à l'échelle cosmique. Heureusement, au milieu de ces préoccupations, l'humanité continue d'explorer et de comprendre l'univers. Au CERN, le LHC, avec sa luminosité améliorée, ouvre des perspectives fascinantes sur la nature fondamentale de la matière. Les collaborations LIGO-Virgo-CaGRA étudient les ondes gravitationnelles, nous offrant une nouvelle fenêtre sur les événements les plus violents du cosmos, comme la fusion de trous noirs dont le spin fait l'objet d'études approfondies. Parallèlement, le développement de stations spatiales commerciales, portées par des entreprises privées, témoigne de notre ambition d'explorer et peut-être un jour de coloniser l'espace. Notons qu'aucune étude actuelle ne confirme la menace d'un impact d'astéroïde dans les prochaines années, bien que cette possibilité reste étudiée. L'astéroïde 2024 YR4 a été observé, mais les prévisions actuelles ne permettent pas d'affirmer qu'il représente une menace imminente. Alors, comment appréhender cet avenir incertain ? Peut-être en trouvant un équilibre entre la conscience des menaces qui pèsent sur nous et l'optimisme suscité par la découverte, entre la prudence face aux techniques de géo-ingénierie, dont les conséquences environnementales pourraient être imprévisibles, et l'audace de rechercher des solutions pour préserver notre planète. Car en fin de compte, notre destin dépendra de notre capacité à comprendre l'univers, à nous adapter à ses mutations et à coopérer pour bâtir un avenir durable. Il nous appartient de nous efforcer de laisser une contribution positive. C'est notre histoire et nous en sommes les acteurs. Il est essentiel de continuer à observer, apprendre et s'émerveiller face à la complexité et la beauté de l'univers. Il est impératif de continuer à observer, à apprendre et à s'émerveiller devant la complexité et la beauté de l'univers qui nous entoure. Mais alors, quel avenir se dessine ? Au-delà des découvertes fascinantes et des menaces potentielles, que nous réserve-t-il ? Les simulations de la NASA et de l'Université de Tokyo nous rappellent avec force que, d'ici 1 milliard d'années environ, la vie telle que nous la connaissons ne sera plus viable sur Terre, notre Soleil devenant excessivement chaud. Une perspective lointaine, certes, mais une invitation pressante à réfléchir à l'héritage que nous laisserons. Plus immédiat, l'astéroïde 2024 YR4 a suscité une certaine inquiétude, une probabilité d'impact, heureusement revue à la baisse, ayant été évoquée pour 2032. Ce type d'événement cosmique nous confronte brutalement à la fragilité de notre existence. Simultanément, les avancées technologiques, à l'instar de l'amélioration de la luminosité du LHC au CERN, ouvrent des perspectives inouïes pour percer les mystères de l'univers et appréhender les lois fondamentales de la physique. Les ondes gravitationnelles, détectées par LIGO-Virgo-CaGRA, émanant de la fusion de trous noirs massifs, nous offrent une fenêtre unique sur les phénomènes les plus violents et les plus captivants du cosmos. Et que dire de l'essor fulgurant des stations spatiales commerciales ? Le lancement, désormais effectif, de la station de Vast en 2025 marque un tournant décisif dans la privatisation de l'espace, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités en matière de recherche, d'exploration et, peut-être un jour, de colonisation. Face aux impératifs climatiques, la géo-ingénierie suscite autant d'espoir que de craintes légitimes. Si elle offre des avantages potentiels pour atténuer le réchauffement global, elle présente également des risques considérables pour l'équilibre délicat de notre planète. Une étude récente met en garde contre les conséquences potentiellement désastreuses d'une utilisation massive de ces techniques sur les cycles naturels, tels que El Niño et la Niña. Enfin, la prédiction sismique demeure un défi de taille. Malgré les progrès de la recherche, il reste impossible de prévoir avec certitude le lieu et le moment précis où un séisme potentiellement dévastateur se produira. Toutefois, de nouvelles approches, s'appuyant sur l'apprentissage automatique, laissent entrevoir la possibilité d'anticiper les séismes majeurs plusieurs mois à l'avance. Alors, entre les éruptions volcaniques indonésiennes, comme celle du Burni Telong, les super-éruptions potentielles et les menaces cosmiques, l'avenir semble incertain. Mais ne perdons jamais de vue l'ingéniosité humaine, notre capacité à innover et à collaborer pour surmonter les défis qui se dressent devant nous. L'observation continue, l'apprentissage constant et l'émerveillement face à la complexité de l'univers sont nos meilleurs atouts pour bâtir un avenir durable. Car, après tout, c'est notre histoire et nous avons le pouvoir d'en écrire la suite.
Dans cette perspective, comment ne pas s'interroger sur notre place au sein du cosmos ? Les avancées scientifiques récentes, de la luminosité accrue du LHC au CERN, aux détections d'ondes gravitationnelles par LIGO Virgo Cagra, nous offrent des perspectives inédites sur l'univers profond. Ces découvertes, à l'image de la détection de la fusion de trous noirs massifs, nous rappellent la puissance colossale des forces à l'œuvre dans l'espace et, par contraste, la fragilité de notre propre existence. Parallèlement, l'essor des stations spatiales commerciales, avec le projet de VAST de lancer sa première station, marque un tournant décisif dans l'exploration spatiale. La privatisation de l'espace offre certes de nouvelles perspectives, mais soulève également des questions cruciales concernant la responsabilité et l'accès équitable aux ressources spatiales. Face aux défis environnementaux pressants, la géo-ingénierie apparaît comme une solution potentielle, mais non sans risque significatif. Une étude récente met en garde contre les conséquences imprévisibles d'une utilisation massive de ces techniques sur les cycles climatiques naturels. La prudence et une évaluation rigoureuse des impacts potentiels sont donc de mise. Enfin, la prédiction sismique reste un défi majeur. Bien qu'il soit encore impossible de prédire avec certitude les tremblements de terre, de nouvelles études, recourant à l'apprentissage automatique, offrent des pistes prometteuses pour anticiper ces événements dévastateurs. En somme, notre avenir est façonné par une multitude de facteurs interdépendants, allant des éruptions volcaniques aux collisions cosmiques, en passant par les avancées technologiques et les choix politiques que nous faisons. La clé réside dans notre capacité à appréhender ces enjeux complexes, à collaborer pour trouver des solutions innovantes et à agir de manière responsable pour préserver notre planète et assurer la pérennité de l'humanité. Car, malgré les incertitudes inhérentes à l'avenir, l'espoir demeure, celui d'un avenir où la science, la technologie et la sagesse humaine se conjuguent harmonieusement pour construire un monde meilleur pour tous. Dans cette perspective, examinons de plus près certains des défis et des opportunités majeures qui se profilent à l'horizon. Prenons l'exemple du mont Burnitelong, ce volcan indonésien dont l'activité accrue fait l'objet d'une surveillance constante. Il nous rappelle de manière saisissante que notre planète est une force vivante, parfois imprévisible. Et que dire des super-éruptions volcaniques, ces événements cataclysmiques capables de plonger le monde dans un chaos climatique sans précédent. Les scientifiques estiment qu'il existe une probabilité non négligeable qu'une telle éruption se produise d'ici la fin du siècle. Sommes-nous réellement prêts à affronter une telle éventualité ? Pourtant, le ciel lui-même nous envoie des signaux d'alerte. L'astéroïde 2024 YY4, un visiteur potentiellement dangereux, a brièvement fait planer la menace d'un impact avec la Terre. Bien que le risque a été revu à la baisse, il nous rappelle avec force la vulnérabilité de notre planète face aux objets célestes. Mais l'espace n'est pas seulement une source de danger potentiel. Il représente également une frontière à explorer, une opportunité unique de repousser les limites de la connaissance humaine. Le lancement de stations spatiales commerciales marque une étape importante dans la privatisation de l'espace et ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour la recherche et le développement. L'entreprise VAST, notamment, prévoit le lancement prochain d'une telle station. Sur Terre, les avancées technologiques continuent de nous émerveiller. Le LHC du CERN, avec sa luminosité améliorée, promet des découvertes révolutionnaires dans le domaine de la physique des particules. Et les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO Virgo Cagra nous permettent d'écouter les murmures lointains de l'univers, en captant les signaux subtils émis par la fusion de trous noirs situés à des milliards d'années-lumière. Cependant, ces avancées spectaculaires ne doivent pas nous faire oublier les défis environnementaux majeurs auxquels nous sommes confrontés. La géo-ingénierie, avec ses promesses audacieuses de manipulation du climat, suscite à la fois espoir et inquiétude légitime. Ses effets potentiels sur l'environnement sont complexes et pourraient s'avérer déstabilisateurs. Enfin, n'oublions jamais que notre planète a une durée de vie limitée. Les simulations de la NASA et de l'Université de Tokyo prédisent que la vie sur Terre ne sera plus possible d'environ 1 milliard d'années, en raison de l'augmentation inexorable de la chaleur du Soleil. Mais avant cela, d'autres menaces, telles que les tempêtes solaires et la diminution de l'oxygène dans l'atmosphère, pourraient compromettre notre survie. Alors, quel avenir nous attend réellement ? La réponse dépendra en grande partie de nos choix collectifs, de notre capacité à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Car, en fin de compte, c'est à nous de décider du sort de notre planète et de l'avenir de l'humanité. Mais ce n'est pas tout. En Indonésie, l'activité du mont Burnitelong s'est intensifiée ces dernières années, nous rappelant la puissance parfois imprévisible de la nature. L'astéroïde 2024 YR4, dont la trajectoire incertaine a suscité une attention particulière, nous rappelle notre vulnérabilité cosmique. Pourtant, au milieu de ces observations inquiétantes, l'espoir persiste. Au CERN, le LHC continue de repousser les frontières de la connaissance, nous ouvrant des perspectives fascinantes sur l'univers. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO Virgo Cagra captent les murmures émis par des trous noirs fusionnant à des milliards d'années-lumière, nous dévoilant ainsi les secrets les plus intimes de l'espace-temps. De plus, les stations spatiales commerciales sont en plein essor, promettant de démocratiser l'accès à l'espace et d'ouvrir de nouvelles voies pour l'exploration et la recherche scientifique. Alors, face à ces défis et à ces opportunités, quel chemin choisirons-nous ?
Continuerons-nous à ignorer les signaux d'alarme ou saurons-nous faire preuve de sagesse et de coopération pour préserver notre planète et assurer notre avenir? La réponse est entre nos mains.